c'est quoi? Attends, on connaît ça. Vous connaissez cette musique, mais oui. Si je vous dis Jean-Paul Belmondo, Ouais, bah oui. si je vous dis Athènes, C'est pas Peur sur la ville, donc c'est... si je vous dis Robert Hossein, bah cherchez, on verra ça tout à l'heure. Ça vous agace, hein? Et une poursuite dans Athènes. Ouais. Oui, Bon, allons-y, nous on parle de quoi là? Dans le Parisien, ce matin, un papier qui met à mal le concept vivre ensemble. Alors, vous parliez de cinéma, ben justement, Paris, province, cinéma, nous n'avons pas les mêmes goûts. Nous explique le Parisien ce matin, les comédies populaires ont plus de succès en province. Par exemple, pour une personne qui va voir les Tuches 2 à Paris, vous en avez 11 en province qui font la même démarche. Red Dingue, les visiteurs, le rapport est de 1 à 10. Camping 3, Radin, le rapport est de 1 à 9. Et alors, vous avez d'autres films comme Logan, Jason Bourne ou La La Land, où là, le rapport est de 1 à 4 ou de 1 à 3. Donc, on va dire plus classique et plus en rapport avec la population de l'Île-de-France et la population en province. C'est intéressant, ça, cette comparaison. Alors, pourquoi? Il y a une explication, enfin, des tentatives d'explication dans le Parisien, c'est assez intéressant. D'abord, en province, on va au cinéma 3 fois par an en moyenne, alors qu'à Paris, on y va en moyenne 11 fois par an. Donc, quand on y va moins longtemps, on prend moins de risques, on se dit j'y vais pour me marrer. Donc, on va voir les films censés être drôles. Après, la géographie des goûts cinématographiques est assez subtile, c'est-à-dire que Toulouse, par exemple, se rapproche assez de Paris dans les goûts cinématographiques, parce que c'est une ville, nous dit-on, dans le Parisien, très universitaire, avec une forte programmation de films indépendants. Parce que l'art et l'essai, c'est plutôt à Paris qu'au fin fond de l'Auvergne, par exemple. À Marseille, par exemple, on est assez peu cinéphile. Alors l'explication évidente, c'est la météo. Il fait beau, je sors. Et puis alors, on constate aussi que certains films marchent parce que il parle de la région. Mercenaires, un drame français sur le rugby, ça a cartonné à Bordeaux et à Toulouse. Les Ch'tis dans le Nord, bon, je vous en parle pas. Et puis alors, je découvre les films des Baudins, qui sont des humoristes d'Indre-et-Loire. Pardon, je ne les connaissais pas, mais bon, voilà, je découvre. Ils font de la scène aussi. Et ça a cartonné dans le centre du pays, mais c'est vrai que ça n'a pas du tout marché ailleurs. Voilà. Donc c'est assez intéressant, ce papier dans le Parisien aujourd'hui. Je vous parle maintenant des Happy Days. Alors attention, Happy A-P comme apiculteur, parce qu'aujourd'hui et jusqu'à samedi, vous avez les journées nationales de l'abeille dans 90 lieux en France et à Monaco. Alors l'abeille, je le rappelle, c'est un modèle d'insecte social, c'est-à-dire que dans la ruche, chacun travaille pour l'ensemble de la colonie, mais personne ne peut vivre seul. Et puis l'abeille, c'est évidemment la pollinisation. Vous avez 80% des plantes sauvages qui peuvent se reproduire grâce à elle. La pollinisation, je le rappelle, c'est le transport du pollen des organes de reproduction mâles, les fameuses étamines, vers les organes de reproduction femelles, les pistils. Et sans abeilles, nous aurions évidemment nettement moins de fruits, nettement moins de légumes, de laitage. La pollinisation, c'est nettement moins de vie, c'est 65% de notre diversité alimentaire. Et on a 2 jours pour l'apprendre ou le réapprendre à la faveur de ces Happy Days. Étoile de Mougins, maintenant. Rendez-vous mondial de la gastronomie. Coup d'envoi demain. Ça va durer 3 jours avec les plus grands chefs qui vous font découvrir toutes les saveurs de toutes les cuisines du monde. Concours, dégustation, démonstration. Vous avez tout le programme et 4 pages dans Nice Matin ce matin. Le président, ce sera Daniel Boulud, doublement étoilé. Le Lyonnais, je le rappelle, est aujourd'hui à la tête d'un empire qui emploie plus de 1000 personnes, puisqu'il a ouvert tout un tas de restaurants en Amérique du Nord, à Londres, à Singapour, un petit peu partout. Voilà, les étoiles de Mougins, ça commence donc demain et ça dure jusqu'à dimanche. Si vous passez par là, c'est au-dessus du Cannes, vous ne pouvez pas vous tromper. Il y avait une très grande table, célèbre, à Mougins, vous vous en souvenez peut-être aussi. La musique, vous l'avez gardée, la musique que vous avez passée tout à l'heure? La musique d'Ennio Morricone. C'est le casse. C'est le casse. C'est le casse. Le casse. On a mis le temps. Oui, le casse, Henri Verneuil. Avec, c'est Henri Verneuil que je voulais signer. Si je vous avais dit Omar Sharif, vous auriez peut-être... 1000 milliards de dollars tout à l'heure, je pensais à Verneuil. Non.